Yann, il est 9h-20. Made in Mayenne rencontre avec un chef d'entreprise mayennais. C'est chaque matin, du lundi au vendredi, avec vous, Pascal Fouché. Et ce matin, nous recevons Robert Mas. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous avez 45 ans, vous êtes le directeur général de Tenneco Automotive France, avec 2 sites en Mayenne, à Ernée et à Saint-Berthevin. Alors pour commencer, il est quand même important de rappeler que Tenneco est un groupe américain. Exactement, Pascal. C'est une filiale française d'un groupe américain international. Et donc avec plusieurs sites en France, dont 2 en Mayenne. Exactement. Combien de sites d'ailleurs en France ? 4 au total. Et vous êtes donc le directeur, on est bien d'accord, directeur général de ces 4 sites. Exact. Je suis président des 4 sites. Excusez-moi même. Voilà. Excusez-moi, Monsieur le Président. Avant d'être à la tête de Tenneco Automotive France, que faisiez-vous ? Alors, je suis originaire du sud de la France. Je suis né à Montpellier et où j'ai fait toutes mes études. J'ai terminé mes études par des études d'ingénieur dans les Cévennes, au nord de Montpellier, donc pas très loin. Voilà. Et ensuite, j'ai fait mon armée, comme tout le monde à l'époque. Et puis à partir de là, j'ai commencé à quitter le sud de la France. J'ai trouvé un emploi chez Michelin. À Clermont-Ferrand ? Pas tout à fait à Clermont-Ferrand, dans une filiale en Bourgogne. Nous y sommes restés 3 ans avec mon épouse, et puis nous sommes partis ensuite au Royaume-Uni pour une période de 3 ans. Là, nous avions un jeune enfant. Pour travailler pour quelle entreprise ? Toujours pour Michelin, une de ses filiales. Donc un petit garçon, Hugo, de 5 semaines. Donc nous sommes partis, tout jeunes. Voilà, les valises, à l'aventure. Nous avons passé énormément de bon temps. Nous avons été très bien accueillis par nos amis les Anglais. Je tiens à le souligner. Et puis retour en France en 2002. Pour une période de 3 ans à Clermont-Ferrand cette fois-ci. Voilà, donc au cœur du siège Michelin. Et ensuite, je suis parti pour une autre aventure dans un groupe américain qui s'appelle Tenneco. Et donc on est passé j'ai atterri en Mayenne. On est passé du pneu à l'échappement alors. Tout à fait. Mais on est resté finalement dans le secteur automobile. Dans l'automobile, oui. Alors vous êtes rentré donc dans le groupe Tenneco pour par la suite venir en Mayenne et être à la tête donc des différents sites en France. Vous êtes donc en Mayenne depuis 10 ans, mais sans arrêt sur les routes de France, pour être sur les différents sites alors. Voilà, en fait j'ai plusieurs casquettes. J'en ai une qui est en direction générale, par exemple, peu importe. C'est la même chose dans le cas de nos sociétés, des sites français. Mais je suis également directeur des opérations de la zone géographique qu'on appelle Europe du Sud et Nord, qui comprend la France, l'Espagne, le Portugal, la Suède et la Belgique, où nous avons des sites de production également. Donc on est des industriels, on produit des systèmes d'échappement. Et vous vivez quand même un petit peu en Mayenne ? Et je voyage, je dirais 2 jours par semaine en moyenne. Donc j'arrive à trouver quand même un bon équilibre avec ma petite famille. On voit que vous avez quand même pas mal bougé entre le sud, Clermont-Ferrand, les Royaumes-Unis et aujourd'hui la Mayenne. Vous vous plaisez bien en Mayenne ? Énormément. D'ailleurs on y est depuis 10 ans. Jusqu'à présent, on déménageait tous les 3 ans. Voilà, donc nous plaisons beaucoup en Mayenne. Mon épouse, mes enfants, que j'embrasse d'ailleurs, s'y plaisent énormément. Ils ont grandi en Mayenne, on peut dire. J'ouvre juste une parenthèse, qu'est-ce qui vous plaît en Mayenne ? C'est l'équilibre qu'il y a entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est la sérénité, c'est les valeurs de la relation au travail, c'est le calme des gens. C'est une petite ville où on arrive à la fois à connaître beaucoup de monde, donc c'est une petite famille, on peut dire, mais également où on arrive à trouver des intérêts culturels qu'on n'aurait pas dans un petit village. Donc voilà, on a un peu tout et vraiment j'apprécie beaucoup. Alors je suis du sud de la France, la Mayenne, faut savoir qu'avant de venir, j'ai quand même regardé sur une carte où c'était Laval. Excusez-moi. Même si tout petit, je collectionnais les albums de foot Panini et je connaissais bien Laval, mais je l'avais jamais situé sur une carte géographique. Voilà. Donc, un joli port de pêche donc. Si vous voulez. Bon, on va s'intéresser quand même à l'entreprise dont vous êtes à la tête, Tenneco Automotive France, donc 2 sites en Mayenne, à Ernée et à Saint-Berthevin. Que faites-vous exactement sur ces 2 sites ? Alors le site produit des systèmes d'échappement pour le marché de la rechange et les constructeurs automobiles. Donc des clients à la fois très différents pour un produit qui est, on peut dire, similaire si on le regarde de loin. Voilà, donc on fabrique 1 million de lignes d'échappement en Mayenne. En Mayenne.
C'est le dernier site de France qui fabrique des systèmes d'échappement pour le marché de la rechange. Il y en a d'autres pour le marché de la première monte. Et c'est tout ce que l'on fabrique est dédié pour principalement le marché européen. 80% de ce qu'on fabrique est exporté vers toutes l'Europe. les marques. Alors pour la rechange, oui. Ça concerne toutes les marques, tout ce que vous pouvez voir comme véhicule roulé là. On a un système d'échappement en rechange, on a 2500 références en production. Et ensuite, on fabrique pas pour toutes les marques concernant la marque, les constructeurs automobiles, mais pour la plupart des marques, des marques françaises, bien sûr. Alors on le constate aussi, puisque vous travaillez pour la rechange, on change de moins en moins aussi nos pots d'échappement. Peut-être sont-ils plus performants. On va en reparler si vous le voulez bien dans une minute, parce que c'est vrai que c'est quand même un marché assez tendu alors. Tout à fait. Les 8h46. France Bleu. Les fins d'après-midi sur France Bleu Mayenne, ça vaut le détour. Moi j'aime bien ce côté festif. De 16h à 19h, retrouvez les grands événements et toute l'actualité de vos loisirs en Mayenne. Oui, un gros week-end puisqu'il y a 8 épreuves sur ces 2 jours. Découvrez les nouveaux talents de la scène mayonnaise et des têtes d'affiche. C'est ma musique comme je l'entends et que surtout elle sonne et résonne exactement comme je l'ai pensé. Sans oublier les livres, la musique, le cinéma et bien sûr vos infotrafics. Il y a un énorme camion qui vient de se coucher sur la route et la route est bloquée. 16h, 19h, du lundi au vendredi, on finit la journée ensemble. Made in Mayenne avec Koi Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.koisuccess.com. KOIsuccess.com. La suite de Made in Mayenne, Pascal Fouché. Avec Robert Mas, donc à la tête de Tenneco Automotive France, pour parler de ces 2 sites en Mayenne, Ernée Saint-Berthevin, 2 sites pour produire 1 million d'échappements par an, c'est ce que vous nous avez dit. Oui. Combien de salariés sur ces 2 sites ? 250 sites, 250 personnes sur le site de Saint-Berthevin, une trentaine à Ernée et puis une vingtaine sur d'autres établissements, des centres de distribution, une force vente itinérante à travers la France. Donc 300. Et sinon, au niveau du groupe ou même au niveau de la France, Tenneco, c'est combien de salariés ? C'est environ 500 personnes. Donc ça, c'est les pour autres la sites c'est pour la France. Les autres sites sont de taille plus modeste. Le groupe, c'est 30 000 salariés à travers le monde. Un groupe quand même très très important. Et vous êtes donc à la tête de Tenneco Automotive France, je le précise. Alors on parlait tout à l'heure de l'échappement. Vous êtes essentiellement sur l'échappement de rechange. C'est combien au niveau du pourcentage par rapport à votre production ? On ira à 90%. Et aujourd'hui, on change quand même de moins en moins nos lignes d'échappement. On les change de moins en moins. Il a fallu, depuis plusieurs années, trouver d'autres solutions pour compenser la baisse de volume. L'explication, c'est marché. C'est le fait qu'aujourd'hui, on a des échappements en inox, par exemple ? Exactement. Donc, en 1997, les constructeurs ont introduit l'inox. L'inox ne rouille pas. Donc, automatiquement, le taux de remplacement des pièces de rechange, toutes pièces de rechange, a baissé drastiquement. Moi, je me souviens pas depuis 20 ans avoir changé mon pot d'échappement. Je ne sais pas si vous avez changé récemment un pot d'échappement. Disons que ça dépend de l'âge de notre voiture, vous voyez. Voilà. C'est ça. mais globalement, le taux de remplacement est d'environ 2,5% en France. Je me souviens régulièrement avoir été acheter un pot d'échappement pour remplacer celui du véhicule de mon père. C'est donc un phénomène quand même qui peut vous inquiéter alors. C'est un phénomène qui ne nous inquiète pas, mais qui est une réalité. Donc il faut se retrousser les manches et puis trouver d'autres solutions pour soutenir l'activité sur nos sites de production. Et vous avez trouvé des solutions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons depuis 6 ans maintenant, grâce au soutien du groupe, nous avons diversifié le site sur la première monte et nous sommes en train de démarrer des projets assez importants pour remplacer justement cette perte d'activité sur le marché du remplacement. On peut en dire quelques mots sur ces projets justement ? Il n'y a rien de confidentiel ? On a des projets assez intéressants pour les constructeurs français essentiellement. Donc pour ne pas les citer, le Renault Trafic ou la plateforme de véhicules utilitaires pour PSA dans le nord de la France. Donc voilà, il y a des lignes d'échappement qui vont être faites à Laval. Dans un futur plus proche, ou plutôt plus lointain, excusez-moi, en 2017, on fera le silencieux de la Renault Alpine. Donc voilà, tout ça, c'est du concret, c'est des investissements. Oui, il y a une fierté là quand même. Il y a une fierté à faire l'échappement. La ligne complète ? Le silencieux arrière. Parce que c'est vrai que c'est important de le préciser. On parle de ligne d'échappement. La ligne d'échappement, c'est quoi ? C'est en 3 parties ? C'est en 2 ou 3. 2 parties essentielles. Nous, on parle de la partie froide qui a une vocation acoustique et la partie chaude qui a une vocation traitement de l'air, pollution. Le site de Laval, ses compétences, c'est la partie froide.
Donc on démarre sur la partie froide. Petit à petit, on voit des opportunités arriver sur les parties chaudes, mais on a d'autres sites du groupe qui sont dont c'est leur cœur de métier et on bénéficie de leur compétitivité pour pouvoir se positionner. Et vous l'avez dit, vous allez équiper donc les Alpines en 2017, c'est donc demain. Demain, oui. On peut le dire. Oui. Parmi les sujets dans l'air du temps, difficile, puisque vous êtes avec nous ce matin, de ne pas parler de pollution, de gaz à effet de serre. Les véhicules sont souvent montrés du doigt, l'échappement en l'occurrence, et j'imagine que vous travaillez énormément justement au progrès technique, justement pour réduire ces gaz à effet de serre. Voilà, vous l'avez dit. Donc nous avons la chance dans le groupe d'avoir 2 lignes produits. Donc on a une partie amortisseur et puis échappement qui concerne 75% du chiffre d'affaires du groupe. La vocation des échappements, c'est de diminuer les polluants émis par les moteurs. Si on regarde la législation depuis 30 ans, elle a fortement évolué. En 1991, dans les années 90, la première norme en termes d'émissions de poussière a été mise en place. Et ça a drainé toute une stratégie de développement technologique pour amener des solutions techniques aux constructeurs par rapport à ces normes. Et donc nous avons bénéficié, le groupe, de cette dynamique législative, on peut dire. Et si on regarde maintenant les émissions de poussière ou de gaz nocifs en 1990 et maintenant, les poussières ont été réduites par 30 entre 1990 et maintenant. Et on peut s'attendre encore à une évolution. Ça va encore évoluer. Donc actuellement on en est à la norme Euro 6 qui est extrêmement contraignante. Je peux vous dire que, je prends l'exemple d'un véhicule diesel, vous pouvez mettre votre mouchoir à l'arrière d'un système d'échappement, il ressortira blanc. C'est-à-dire qu'on est arrivé à